Salut, aujourd'hui petite vidéo pour te présenter les régions de France métropolitaine. La France est divisée en 18 régions, dont 13 régions sont métropolitaines, ce qui signifie qu'elles se trouvent sur le continent européen. Ces mêmes régions sont à leur tour divisées en 101 départements. Première région, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est composée de 12 départements et d'une métropole à statut particulier, la métropole de Lyon. Dans cette région, il y a 8 millions d'habitants, ce qui en fait la deuxième région la plus peuplée de France. Elle se trouve aux frontières de la Suisse et de l'Italie, et Lyon en est la capitale régionale. Grenoble et Clermont-Ferrand sont d'autres villes importantes. La particularité de cette région est qu'elle est articulée autour de deux massifs, le massif des Alpes avec le très célèbre Mont Blanc qui culmine à 4807 mètres et qui est le plus haut sommet des Alpes, de France et de l'Union européenne. Avec ses nombreuses stations de ski, la région est le plus grand domaine skiable du monde. De l'autre côté de la métropole lyonnaise et de la vallée du Rhône se trouve le massif des volcans d'Auvergne avec le très célèbre et très reconnaissable Puy-de-Dôme. Lyon est par ailleurs la capitale gastronomique de la France. Il y a de très nombreux plats régionaux, comme par exemple les andouillettes ou le gratin dauphinois. Au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes se trouve la région de Bourgogne-Franche-Comté, qui est divisée en 8 départements et qui compte 2,8 millions d'habitants. Cette région est également frontalière avec la Suisse. Dijon en est la capitale régionale et Besançon une autre ville importante. Cette région est mondialement connue pour sa gastronomie avec les très célèbres vins de Bourgogne, la moutarde de Dijon ou la viande charolaise. C'est également dans cette région que se trouve le constructeur automobile Peugeot, qui est l'un des 3 grands constructeurs automobiles de France. Troisième région, la région Bretagne. Composée de 4 départements, il y a 3,3 millions d'habitants et elle se trouve à l'extrémité ouest de la France. Cette région est au 4/5e entourée par l'océan Atlantique. Sa capitale est Rennes et on trouve tout un réseau de villes moyennes comme Vannes, Lorient ou Brest. Les sites importants à visiter sont la cité fortifiée de Concarneau, l'alignement mégalithique de Carnac ou les côtes d'Armor qui se trouvent dans le nord, composées de petits villages et de plages désertes. Cette région à fort caractère est également connue pour être la région des crêpes. La région Centre-Val de Loire maintenant. Elle est composée de 6 départements et de 2,5 millions d'habitants, et comme son nom l'indique, elle se situe dans le centre de la France. Orléans en est la capitale régionale, et Tours est une autre ville importante de cette région qui compte de très nombreux châteaux, il y en a plus de 1000. Chambord, par exemple, est l'un des plus connus d'entre eux. Il a été construit par Léonard de Vinci pour le roi François Ier. Site emblématique de l'art gothique, la cathédrale de Chartres est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans cette région se trouve la vallée de la cosmétique, où il y a plein d'entreprises de parfumerie et de cosmétiques, et c'est également la région de la fameuse tarte tatin, qui est une sorte de tarte aux pommes caramélisée et renversée. La Corse maintenant. Cette région est particulière à plus d'un titre.
Premièrement, parce qu'il s'agit d'une collectivité territoriale, c'est-à-dire qu'elle a à la fois les compétences de la région et les compétences d'un département. C'est également la plus petite région de France, avec 338 000 habitants seulement. Et enfin et surtout, il s'agit d'une île, c'est la 4e plus grande île de la mer Méditerranée. Ajaccio en est la capitale, Bastia et Porto Vecchio sont d'autres villes importantes de cette île qui est surtout connue pour être l'île natale du plus célèbre de tous les Français de l'histoire, à savoir le général Napoléon Bonaparte, qui est devenu empereur. Cette île montagneuse est aussi connue pour ses petits villages pittoresques, ses plages et son climat exceptionnel. La région Grand Est est composée de 8 départements et d'une collectivité territoriale, la collectivité européenne d'Alsace. Cette région compte 5,5 millions d'habitants et comme son nom l'indique, elle est située à l'est de la France et également au cœur de l'Europe puisqu'elle est frontalière avec la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Strasbourg est la capitale, Mulhouse, Nancy, Reims et Metz sont d'autres villes importantes. C'est dans cette région au passé mouvementé que se trouve le mémorial de Verdun où a eu lieu la bataille décisive de la Première Guerre mondiale et c'est peut-être la raison pour laquelle on a choisi Strasbourg pour être le siège de l'Europarlement de l'Union européenne. C'est également dans cette région, et plus précisément dans la cathédrale de Reims, que se faisaient sacrer et couronner les rois de France. Cette région est connue pour sa gastronomie également, par exemple pour la choucroute alsacienne ou pour le très célèbre et mondialement connu vin de Champagne. La région Hauts-de-France est composée de 5 départements et de 6 millions d'habitants. Encore une fois, le nom est assez évocateur puisqu'elle se trouve dans les Hauts-de-France, dans le nord de la France, a des côtes à la fois sur la mer du Nord et sur la Manche et est frontalière avec la Belgique. Lille en est la capitale. Amiens, Valenciennes, Lens et Béthune font de cette région l'une des plus densément peuplées de France. La région est connectée par TGV grâce à l'Eurotunnel, qui est un tunnel qui passe sous la mer du Nord et qui connecte l'Angleterre et la France. Lille est donc connectée à des grandes capitales européennes par TGV et à moins de 2 heures de Lille, on trouve Paris, Bruxelles, Amsterdam et Londres. La région est également connue pour son riche patrimoine. Je peux citer par exemple le beffroi d'Arras, qui est d'art gothique et qui est l'un des monuments les plus visités de la région. La région Île-de-France est composée de 8 départements et compte 12,2 millions d'habitants, ce qui en fait la région la plus peuplée de France. Et contrairement à ce que son nom peut laisser penser, ce n'est pas une île, mais il s'agit en fait de la région de Paris et de son agglomération. Les monuments importants sont bien sûr la Tour Eiffel, le musée du Louvre ou le Palais de Versailles. Paris est le centre économique et culturel de la France, mais tout ceci, tu le sais déjà. La région Normandie est composée de 5 départements et est habitée par 3,3 millions de personnes. Elle est située au nord-ouest de la France, sur la Manche. Rouen en est la ville principale. Le Havre est également une autre ville très importante puisqu'il s'agit de l'un des 2 principaux ports français avec Marseille et je peux ajouter à ça la ville de Caen. La région est connue pour le très fameux Mont Saint-Michel qui est l'un des monuments français les plus visités. Je peux également parler des plages de Normandie où a eu lieu le débarquement allié en 1944 qui a marqué une victoire décisive
des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. L'économie de la région est boostée par la proximité de Paris et par le port du Havre, et c'est la raison pour laquelle on trouve par exemple en Normandie le constructeur automobile Renault. Plus traditionnel, c'est également la région du Camembert. La région Nouvelle-Aquitaine, avec ses 12 départements, est la plus vaste région de France. Elle est à elle seule plus grande que la majorité des pays européens. Elle est peuplée de 5,9 millions d'habitants et est située dans le sud-ouest de la France, sur la façade atlantique. Elle possède également une frontière avec l'Espagne. Bordeaux est la capitale régionale. Limoges, La Rochelle ou Pau sont d'autres villes importantes. Cette région est particulièrement touristique avec ses nombreuses plages et notamment des plages de surf. La ville de Bordeaux est le plus grand centre urbain classé au patrimoine de l'UNESCO dans le monde. Je peux ajouter à ça les grottes préhistoriques de Lascaux. Dans la région de Bordeaux, on produit de grands vins. C'est également la région du cognac et un centre important pour l'aéronautique, puisque c'est dans cette région que sont fabriqués les avions Rafale. La région Occitanie est composée de 13 départements et est peuplée de 5,8 millions d'habitants. Elle est située dans le midi de la France, c'est-à-dire dans le sud, avec une façade sur la Méditerranée et le massif des Pyrénées au sud, qui sert de frontière naturelle avec l'Espagne et l'Andorre. La capitale régionale et la plus grande ville est Toulouse, qui est la 4e ville de France. Montpellier est une autre ville importante et je peux citer également les villes de Nîmes et de Perpignan. On peut y voir la cité médiévale de Carcassonne, les arènes de Nîmes ou le pont du Gard. La région de Toulouse est un centre important pour l'aéronautique et l'aérospatiale, avec notamment la construction de l'avion Airbus et de la fusée Ariane. Plus à l'est se trouve le viaduc de Millau, qui est le plus haut viaduc du monde et le deuxième plus long pont de la planète. Avant-dernière région, les Pays de la Loire, composée de 5 départements et peuplée par 3,8 millions d'habitants. Elle est située à l'ouest de la France, sur la façade atlantique, et Nantes en est la capitale. Le Mans est une autre ville importante. Les Pays de la Loire se sont spécialisés dans la construction de très grands paquebots. C'est une région très sportive et tournée vers la mer. Tous les 4 ans, il y a le départ du Vendée Globe et tous les ans, il y a la mythique course automobile, les 24 heures du Mans. Dernière région de France métropolitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, désormais connue sous le nom de Région Sud, qui compte 6 départements et 5 millions d'habitants. Cette région est située dans le sud-est de la France, sur la mer Méditerranée. Marseille en est la capitale, Toulon et Nice sont d'autres villes importantes. Cette région est frontalière avec l'Italie et encercle la principauté de Monaco. C'est une région particulièrement touristique, c'est la 2e région la plus touristique de France derrière la région parisienne. Les touristes y viennent pour voir la Provence et ses magnifiques champs de lavande, ou pour s'installer sur la Côte d'Azur, connue pour son climat exceptionnel, et c'est sur cette même Côte d'Azur que chaque année a lieu le Festival international du cinéma de Cannes. Alors, j'en ai pas complètement terminé, parce qu'il existe un petit peu partout dans le monde des régions françaises et des territoires qu'on appelle les régions et territoires d'outre-mer. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur ces régions et sur ces territoires, eh bien, dis-le moi dans les commentaires et je te ferai une vidéo sur les régions d'outre-mer et les territoires d'outre-mer. Moi, je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure.